Je suis le docteur Edwin Terence Bikoukou Kimuna, leader des assemblées et sanctuaires de l'Éternel, le ministère charismatique des Oins de l'Éternel. Nous sommes présents actuellement à notre siège, à Fougamou, et avec la grâce de Dieu, notre extinction se poursuit. Voilà. Et je crois que pour me présenter, c'en est suffisant. Le ministère charismatique des Oins de l'Éternel est un ministère à caractère messianique. Messianique, pourquoi? Parce que la foi chrétienne nous vient principalement des Juifs et nous avons pour devoir de soutenir les Juifs dans la foi. La Bible dit que les Juifs n'ont pas connu le Seigneur, pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais parce que Dieu en a tourné le cœur, de sorte que nous, les païens, nous puissions rencontrer ce merveilleux Dieu. Et la Bible nous dit également que tout celui qui bénira Israël sera béni, tout celui qui le maudira sera maudit. C'est la raison pour laquelle, en notre croyance, selon que nous ont légué les apôtres, nous croyons à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons également qu'il était juif. Et alors, nous nous portons comme étant un flambeau, comme étant une sentinelle en vue de réaliser, de faire réaliser au monde ce qu'est vraiment Christ selon la foi juive. Alors, nous nous présentons comme étant une assemblée messianique à caractère évolutif, à cause du fait, évidemment, que nous avons beaucoup de projets selon que le Seigneur nous a appelés à pouvoir faire voir le monde les merveilles du Seigneur à travers les différents caractères prophétiques et charismatiques qui existent. Nous croyons au Seigneur, d'accord, nous bénissons le Seigneur pour cela, mais la foi doit être justifiée par les actions. La foi doit être justifiée également par les signes, les prodiges et les miracles. Et c'est ce que nous vivons dans notre assemblée messianique, le sanctuaire de l'Éternel, qui est une assemblée messianique. Donc, les oins de l'Éternel. Pourquoi les oins de l'Éternel? Parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent aujourd'hui au ministère et qui ne sont pas oins de Dieu. Ils se croient eux-mêmes et ils ne sont pas oins de Dieu. Or, Dieu a besoin de oindre des gens pour évidemment faire vivre son œuvre. Lorsque vous êtes oint de Dieu, vous vivez l'œuvre de Dieu et vous faites vivre l'œuvre de Dieu selon le Seigneur, parce qu'il vous a appelé. La Bible dit que lorsqu'il appelle, il équipe. Amen. Lorsqu'il a appelé, il équipe. Il appela Moïse. Moïse n'était rien du tout. Il était gouverneur. Il était prince en Égypte. Il ne connaissait rien de ce Dieu d'Israël qu'il n'avait pas connu parce qu'il est né en Égypte. Mais lorsqu'il l'a appelé, il l'a équipé. Il lui a dit, écoute, moi je fais de toi Dieu devant Pharaon. Il lui a donné les éléments essentiels. Il l'a équipé de sorte qu'il puisse évidemment faire vivre la victoire au peuple d'Israël lors de la sortie en Égypte. Le sanctuaire de l'Éternel également, c'est ce sanctuaire-là, cet endroit où Dieu réside dans toute sa présence, dans toute sa plénitude pour glorifier son Saint-Nom. Donc, sanctuaire de l'Éternel, c'est pas seulement un nom, c'est pas seulement un ministère, c'est une œuvre de Dieu complète. C'est une œuvre de Dieu complète pour le salut de quiconque croit. Pour l'instant, il y a une histoire qui me revient dans notre sainte parole, la parole de l'Éternel Dieu, dite la Bible. L'apôtre Paul, autrefois appelé Saul de Tarse, qui était un fervent pratiquant de la Torah, était un fervent pratiquant des lois juives, c'était un docteur de la loi parce qu'il a été enseigné. Au-delà de sa connaissance instructive de la chose de Dieu, il rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il le rencontre sur le chemin de Damas, on pouvait dire que sa connaissance importait beaucoup. Mais la Bible dit que Christ qui va se révéler à lui va l'envoyer auprès d'un homme qui est appelé Ananias. Et lorsqu'il va l'envoyer auprès de cet homme, il va dire que cet homme devait pouvoir le révéler aux apôtres. Ça veut dire qu'il devait commencer par lui imposer les mains, de sorte qu'il recouvre d'abord la vue. La vue ici qui est un symbole. D'accord? Qu'il n'est pas question de l'aveuglement physique. Il est question ici de l'aveuglement spirituel. Parce que le plus souvent, lorsqu'on est instruit, on se dit tout connaître, on se dit tout savoir, on se dit en pleine connaissance de savoir. Mais cet homme va se rendre compte que, au-delà de sa connaissance personnelle qu'il a passé tant d'années à découvrir, d'accord, il lui manquait quelque chose, il lui manquait la main de Dieu. Il lui manquait la main de Dieu. Oui, et lorsque cet homme va se rendre auprès d'Ananias, la Bible dit qu'il va ouvrir, ça veut dire qu'il va avoir une autre vision de la vie, une autre vision du ministère, une autre vision de la chose de Dieu.
Parfois on se dit qu'on peut tout faire, que l'on fait bien des choses parce que, évidemment, on a appris auprès de certaines personnes. On se dit que on peut être libre de faire ce que l'on veut, on peut s'appeler au ministère parce qu'on a 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, on peut se lever le matin et dire qu'on est prophète, apôtre, etc. Et non, on se trompe énormément. Il est important de se soumettre à ce que Dieu a déjà convenu.